Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez encore une fois de plus de passer sur votre chaîne Peace You TV. En réalité ici, je ne suis plus une personne à présenter parce que déjà certains de mes sermons passent déjà sur cette chaîne et je remercie personnellement et du fond du cœur l'équipe technique qui a toujours accompagné et les organisateurs et tout dans l'ensemble, le responsable de la chaîne et aussi les téléspectateurs qui ont pris l'habitude de me suivre ou de nous suivre à travers cette chaîne de télévision. Aujourd'hui donc, j'ai saisi de l'opportunité qui m'est donnée pour que je puisse orienter une petite réflexion chez nos téléspectateurs. Principalement, j'aimerais m'adresser ici à la communauté chrétienne. D'abord, la journée d'aujourd'hui. Je commence d'abord à présenter les excuses au nom de la communauté à toute l'assemblée de chrétiens parce que ce que nous célébrons aujourd'hui, nous devions célébrer ça ensemble avec tous les chrétiens de notre pays. Mais du fait que nous n'avons pas expliqué les choses en amont, nous sommes restés quelque peu comme égoïstes avec une certaine compréhension des choses sans pouvoir partager avec eux. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais partager avec eux la signification importante de ce jour. Nous sommes le 4 août 2024. Nombreux vont à l'église parce que c'est le dimanche. Le chrétien se retrouve à l'église, il prie. Mais nous allons à l'église prier un Dieu que nous ne voyons pas. Cela ne veut pas dire que parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas, il existe. Je ne suis pas venu ici dans le débat, Dieu existe ou il n'existe pas. Peut-être ça sera l'objet d'une autre émission. Dieu existe bel et bien. Mais ce Dieu-là est invisible. Il est comme le metteur en scène, il est derrière le rideau et il conduit la scène. Ce sont des acteurs qui sont sur terrain ou bien sur scène, qui jouent et le public est là en train d'apprécier. On peut apprécier un acteur sur scène à cause de son éloquence, des gestes qu'il fait, mais tout a été préparé par le metteur en scène qui est derrière le rideau. Nous, le chrétien, le croyant dans l'ensemble, nous sommes ces acteurs sur scène et le metteur en scène, c'est Dieu, le parent céleste qui est derrière le rideau. Mais prenons un exemple de quelqu'un, d'un acteur qui monte sur scène, mais il ignore les directives du metteur en scène. Il peut être très performant dans son jeu individuel, mais il ne saura pas s'associer au jeu d'ensemble. Ainsi, son individualité, même si elle est bonne, ça sera un dérangement. C'est peut-être ça aussi qui nous tracasse, qui nous dérange dans le monde chrétien. Très souvent, on peut trouver quelqu'un avec beaucoup d'éloquence. Il parle, mais la personne ignore le temps présent. Le metteur en scène maintenant veut que nous soyons sur quelle page, sur quelle scène. Mais si vous ne connaissez pas, pendant que le metteur en scène est sur la page 2, soit vous êtes encore à la première page, ou bien vous avez tendance d'aller à la page 3. Ces déphasages-là, c'est regrettable, mais malheureusement, c'est pour nombreux. J'ai déjà eu à expliquer dans beaucoup de messages l'erreur du peuple juif en conduisant Jésus sur la croix. Et beaucoup, jusqu'en ce jour, continuent à jurer leur salut sur ce problème-là, sur ce phénomène de la mort du Christ Jésus.
Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. C'est juste un point épinglé pour montrer que si on n'est pas à la page avec le metteur en scène, peu importe ce qu'on fait sur scène, ça ne sera pas bien coté. La question qui se pose aujourd'hui dans son jeu, dans sa pièce, Dieu le Parent Céleste se trouve sur quelle page? Et j'aimerais que les chrétiens qui m'écoutent puissent chacun, après méditation, après prière, aller poser la question à son pasteur, à son curé, à son berger. Papa, nous sommes sur quelle page avec la pièce de Dieu? Posez la question et comprenez nous sommes où. Comme ça va vous permettre de bien orienter vos actions sur le terrain. Ça va vous permettre d'orienter même vos prières. Parce que prenons un exemple. Quelqu'un est éprouvé. Il fait le deuil. À ce même moment-là, parce que c'est votre ami, vous venez lui proposer une fête, la joie. Au moment où lui fait le deuil, vous ne vibrez pas au même diapason et vous aurez des problèmes. Il risque de dire, vous n'êtes pas un bon ami. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Je voudrais dire plutôt, est-ce que nous sommes au même diapason que Dieu, notre metteur en scène? Si nous répondons à toutes ces questions, nous allons comprendre d'abord la pièce que Dieu fait jouer sur la terre. C'est quelle pièce aujourd'hui? La première pièce, c'était la pièce de la création. Il avait un objectif à atteindre. Il ne s'est pas mis à créer dans le vide et par hasard. Il avait un objectif. Et c'est ce qu'il voulait réaliser. Et c'est cet objectif que nous appelons l'idéal de la création. Un plan. Et cet idéal est resté dans les archives de Dieu, comme les catalogues. Le catalogue de la création de l'homme. Nous sommes des appareils qu'on veut utiliser sans catalogue. C'est pourquoi on nous utilise mal ou nous-mêmes, nous ne fonctionnons pas bien parce qu'on ne connaît pas ce qui se trouve dans notre catalogue. Ça, c'est la première scène que Dieu voulait jouer ou bien faire jouer ici sur la terre. Mais malheureusement, cette scène a été perturbée, dérangée avec le péché. La scène du péché était horrible parce que les conséquences ont été très douloureuses, fâcheuses. Le révérend Moon que nous autres nous suivons, ensemble avec sa femme, nous les appelons vrais parents, nous a expliqué plutôt clairement, au-delà de ce que nous pouvons dire, Dieu, le Parent Céleste, a été chagriné. Et le chagrin de Dieu, on manque de termes pour expliquer ça. Et le couple du révérend Moon nous dit, le chagrin de Dieu, c'est le chagrin amer. À cause de cette scène qui a été dérangée, à cause de la scène surprise que l'ennemi a amenée. Mais Dieu, notre Parent Céleste, après avoir encaissé, subi le choc, encaissé le coup, il s'est déterminé à réparer pour revenir sur la scène du départ. Voilà l'histoire. Et cette histoire a vu défiler ici sur la terre plusieurs acteurs. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, nous retrouvons certains noms qui reviennent comme Abraham, Isaac, Moïse, Jacob,
des prophètes et finalement le Christ Jésus qui devait clôturer la scène de la réparation pour que nous puissions retourner à la scène du départ. Mais, comme nous avons eu à expliquer à plusieurs reprises, un mauvais incident, on l'a tué précocement, ainsi il y a eu une prolongation. Voilà la promesse, je m'en vais et je vais revenir. Je suis content parce que nous sommes à un moment où nous avons une congrégation qui a prophétisé et déclaré que nous sommes au temps de la fin. Oui, nous sommes au temps de la fin. Mais le temps de la fin signifie quoi? La fin de quoi? La fin de toutes choses, cette toute chose-là, c'est quoi? Ça signifie que c'est la fin de la prolongation. Il y a eu la prolongation parce que la scène de la réparation n'était pas terminée. Il y a eu la prolongation. Et cette prolongation doit toucher à sa fin pour que nous puissions retourner à la scène du départ qui a été détruite, gâchée dans le jardin d'Éden à cause du péché. Voilà pourquoi on parle du temps de la fin. Je confirme ici, devant toute la communauté chrétienne, oui, nous sommes au temps de la fin. Une chose est de connaître que nous sommes au temps de la fin, mais une autre chose est de connaître et de comprendre quelle est la scène qui va se jouer au temps de la fin. Et c'est ça le message que nous apportons à ce jour. La scène qui se joue au temps de la fin. Lorsque dans la Bible on nous dit « Je suis alpha et oméga », le commencement et la fin, voilà une autre manière, et je pense la bonne, de comprendre et d'interpréter ça. Cela veut dire que ce qu'on a voulu faire au début, qui n'a pas été réalisé, sera réalisé à la fin. Ainsi, le début et la fin seront plutôt identiques en termes de contenu. Donc, le royaume des cieux que Dieu le Parent Céleste voulait réaliser au début avec le premier couple, Adam et Ève, et ce qui n'a pas été réalisé, alors cet idéal sera réalisé au temps de la fin. Donc nous sommes au temps où la providence de couple totalement centré sur Dieu a commencé. Voilà le message du temps de la fin. Réaliser ce qu'Adam et Ève n'ont pas réalisé. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens qui me suivent de retourner vers leur berger, vers leur pasteur, vers le prêtre, leur curé, poser la question, qu'est-ce que Dieu voulait réaliser à travers Adam et Ève qui n'était pas réalisé, afin qu'on commence à se battre pour le réaliser maintenant. C'est cela la scène que nous devons jouer. Être bon acteur aujourd'hui passe par là. Est-ce que je joue bien mon rôle pour que la scène dans l'ensemble soit une réussite? De façon particulière, c'est pourquoi je commençais par présenter les excuses au début, parce que nous n'avons pas pris le temps de divulguer, de vulgariser, je vais dire, la célébration de ce jour. Pour ceux qui sont déjà à la page, aujourd'hui nous avons eu une double célébration. Le 34e anniversaire, nous prononçons en coréen, bon, peut-être que je vais mal prononcer, ne me tenez pas rigueur parce que je ne parle pas cette langue. Nous parlons de Chi-il-jol, qu'on pourrait traduire la déclaration de la bénédiction éternelle de Dieu. Nous célébrons ça. Écoutez bien, la déclaration de la bénédiction éternelle de Dieu. Il y a eu plusieurs séquences dans l'histoire où Dieu a donné ou a accordé la bénédiction, soit à un individu, comme à Abraham. Je te bénis et à travers toi, plusieurs seront bénis. Ta descendance sera comme ça, comme ça. Nous avons déjà eu à expliquer ça. Question de revoir le message que nous avons donné le 21 janvier. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Beaucoup de gens ont reçu la bénédiction.
Jacob a été béni par Dieu à travers l'ange. Et on lui a donné le nom d'Israël. Il y en a eu beaucoup comme ça tout au long de l'histoire. Mais nous avons déjà eu à expliquer que lorsque Dieu vous bénit, la bénédiction là est conditionnelle. Parce qu'il y a une responsabilité que vous devez accomplir pour que cette bénédiction devienne effective. Ce que nombreux n'ont pas compris. Ils pensent, dès qu'on me dit que je suis béni, je croise les bras et j'attends, parce que les promesses de Dieu finissent toujours par se réaliser, et j'attends, automatiquement ça va arriver. Mais quelle est la responsabilité qui doit accompagner la bénédiction pour que la bénédiction devienne effective? Parfois, on ne fait pas cas à ça. Et on finit un jour par dire, voilà, tel prophète avait prononcé une bénédiction à mon endroit, ça ne s'est pas réalisé, c'est un faux prophète. Non, c'est parce qu'on ne comprend pas la responsabilité sous-jacente à la bénédiction qu'on prononce à notre endroit. J'ai bien parlé, j'ai dit, nous venons de célébrer la déclaration de la bénédiction éternelle de Dieu. Et nous sommes au 34e anniversaire, ce qui veut dire il faut prendre 2024 moins 34 pour retrouver l'année où on a fait cette déclaration pour la première fois. Deuxièmement, en ce jour, nous célébrons la déclaration du royaume du sabbat cosmique du parent du ciel et de la terre. La déclaration du royaume du sabbat cosmique. Les gens connaissent le sabbat. Dans l'histoire juive, on a retrouvé un jour le sabbat parce qu'on disait, voilà, à la création, Dieu a créé dans 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et on a pris le 7e jour comme jour du sabbat. Et chez les Juifs, le jour du sabbat, pas de travail, on se repose. Je ne vais pas ici entrer trop dans le détail, mais il y a des questions qui se soulèvent. Dieu a créé dans 6 jours, il a travaillé durement, et le 7e jour, il se repose. On se pose la question, Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il était tellement fatigué qu'après un travail comme ça, dur labeur, en tout cas, il doit se reposer dans son matelas. Non, cela a une signification autre. Et si on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, alors le 8e jour, il a fait quoi? Le 8e jour, a-t-il existé ou n'a pas existé? Peut-être nous reviendrons un autre jour pour l'explication des chiffres. Mais le sabbat, si nous comprenons ça comme jour, le jour du repos de Dieu. Mais Dieu, pour se reposer, il veut voir son idéal de la création se réaliser. Le jour du sabbat signifie le jour de la réalisation. Quand est-ce que le cultivateur se repose? C'est lorsque il a fait son travail, déchiffrer le champ, s'aimer, entretenir la culture, la protéger contre les ennemis, faire tout pour que la culture réussisse. Et c'est lorsque il récolte. C'est à ce moment, après avoir récolté, qu'il va stocker, conserver. Il va dire, ok, je peux me reposer maintenant. C'est-à-dire, le temps est venu pour moi de savourer le fruit du travail que je fais. Le sabbat, le repos pour Dieu, le parent céleste, le créateur, c'est lorsque l'homme réalise exactement ce que lui a voulu. Pourquoi il a créé un couple? C'est-à-dire lorsqu'il atteint l'idéal pour lequel il a créé un couple, à ce moment-là, nous disons, c'est le temps du repos de Dieu, c'est le sabbat. Il a créé, le travail de Dieu commence au niveau individuel, ça progresse au niveau de la famille, de la société, de la nation,
du monde et du cosmos. C'est-à-dire, lorsque à tous ces niveaux, nous allons réaliser les buts pour lesquels il nous a créés, alors nous proclamons le sabbat. Voilà qu'aujourd'hui, nous célébrons le 28e anniversaire. Comme j'ai dit tantôt pour la déclaration de la bénédiction éternelle de Dieu, 34e anniversaire, 28e anniversaire pour le royaume du sabbat cosmique du parent du ciel et de la terre. Prenez 2024, moins 28, vous allez retrouver que déjà aujourd'hui, ça appartient au passé, la première fois qu'on a déclaré ces choses. Et qui a déclaré ou qui ont déclaré? Le couple du révérend Moon, révérend et madame Moon, que nous appelons vrais parents. Mais pourquoi ils ont fait ces déclarations? Laissez-moi vous dire ici, chers frères et sœurs chrétiens, principalement, dans la vie, tout est déclaration. Les déclarations permettent à ce que quelque chose prenne effet, entre en vigueur. C'est pourquoi vous allez retrouver un enfant est né, c'est une évidence, l'enfant est là, on le transporte, on a l'enfant en main, mais il faut déclarer la naissance de cet enfant et on établit une attestation, un acte, où le parent va déclarer la naissance de cet enfant. Vous allez vous rendre compte qu'un autre événement dans notre vie, si important, le mariage, il faudrait que quelqu'un occupant une position dans la société puisse déclarer que vous êtes mari et femme, pour qu'effectivement qu'on prenne cela en considération. À tous les niveaux du mariage, il y a quelqu'un qui déclare. Lorsqu'on fait le mariage coutumier, il y a le chef de la famille qui doit déclarer que non, vous êtes devenus mari et femme. Messieurs, on vous accepte comme mari de notre fille. Au niveau de la ville, au niveau de l'État, il faut aussi une autorité qui puisse vous déclarer mari et femme. Quand vous allez faire le mariage civil, on vous déclare mari et femme. Et la nation vous reconnaît comme mari et femme, partant d'une déclaration. De la même façon, le jour de votre mort, on va aussi déclarer que vous êtes mort. C'est pourquoi on établit les certificats de décès. Donc, pour que quelque chose prenne effet, il faut déclarer ça. Mais pour que la déclaration ait de la considération et de la valeur, vous devez occuper une certaine position. Exemple, quelqu'un seulement dans la rue comme ça, voit un couple, dit hey, « vous venez ici, vous vous aimez? Oui, nous nous aimons. Ok, je vous déclare mari et femme. » Qui va reconnaître ça? C'est une déclaration. Mais parce que cette personne-là n'occupe pas la position stratégique pour faire la déclaration, sa déclaration n'a pas d'effet. Qui devrait venir déclarer la bénédiction éternelle de Dieu? Qui doit déclarer les débuts du royaume, du sabbat cosmique, du parent du ciel et de la terre? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que je le dis comme ça, un bon matin, un pasteur va se réveiller après m'avoir suivi. Oh non, j'ai reçu l'inspiration, je déclare. Non, mon frère. Il a fallu un travail, un fondement posé dans des conditions très difficiles pour gagner la position de faire ces déclarations. Et d'ailleurs, pour nombreux, c'est de l'étonnement. Ça vient d'où? C'est que ce monsieur est en train de dire. Mais c'est le fruit du travail que le couple du révérend San Myang Moon a accompli. Voilà comment, après avoir posé un fondement, ils sont arrivés à faire ces déclarations. Et ça a de l'effet. Aujourd'hui, nous devons célébrer. Nous célébrons ça. Ce sont des victoires que nous devons célébrer. Je profite de cette occasion où j'explique ces choses.
Je profite donc de cette occasion pour dire encore ceci. Parfois, quand on ne comprend pas où se trouve Dieu, sur quelle page dans le livre de l'histoire Dieu se trouve, pour que je puisse comprendre ce qui se fait sur le terrain. Si on est en déphasage, on ne comprend rien et on peut se mettre parfois à critiquer. Ce matin, nous étions très édifiés. Nous avons eu la chance d'assister à l'explication de ces choses que j'ai dit. Cette chance nous a été donnée parce que quand nous avons commencé la célébration, nous étions ensemble avec le révérend Jean-Pierre Kadima, que je salue en passant ici, le président régional de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Au niveau de l'Afrique, lui qui nous conduit au niveau de l'Afrique. Notre chance, frères et sœurs congolais, parce que cette fois-ci, l'Afrique, sur le plan spirituel, est conduite par le révérend Jean-Pierre Kadima, fils de notre nation. Dans l'explication qu'il a donnée, il a montré les choses très clairement. Ça nous a permis même, nous qui sommes dans le mouvement, d'avoir plutôt une compréhension plus élevée que celle que nous avions autrefois. La déclaration de la bénédiction éternelle de Dieu. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu lui-même est un parent. Tous les aspects masculins et féminins que nous retrouvons ici sur la terre. Chez les humains, nous avons hommes et femmes. Chez les animaux, nous avons mâle et femelle. Dans le règne végétal, nous avons des plantes à étamines et des plantes à pistils, que les biologistes puissent me compléter parce que c'est leur matière. Même quand nous entrons dans l'infiniment petit, dans le monde ou dans le règne minéral, nous retrouverons toujours positif et négatif ensemble, tel qu'on parle des cations et des anions. Je n'entre pas là-bas. D'ailleurs, je ne suis pas très fort en chimie. Ça nous donne toujours une complémentarité entre le positif et le négatif, mâle et femelle. Ça signifie la masculinité et la féminité. Lorsqu'on se pose la question, pourquoi l'univers est ainsi créé? D'où viennent ces aspects masculins et féminins? Retenons une chose, que Dieu le Parent céleste et le Créateur n'avait pas un modèle devant lui qu'il pouvait copier. S'il a réalisé des choses, il a réalisé des choses à son propre modèle. C'est pourquoi le verset de la Bible qui dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il créa hommes et femmes. Nous sommes là dans Genèse chapitre 1, verset 26-27. À l'image de Dieu, hommes et femmes, masculinité et féminité, ça vient tous de Dieu. Ça vient tout de Dieu. Ainsi, lui, le Parent céleste restant dans la dimension invisible, il avait besoin de ce représentant visible sur la terre, dans le monde visible, mais de représentants qui auraient la capacité de l'incarner. Voilà pourquoi il crée l'homme, il lui donne le physique, son corps, il lui donne aussi le spirituel, l'esprit. Il en a, avec une certaine jonction. Et ainsi, lui, qui est le parent spirituel, peut demeurer dans l'homme à travers l'entité spirituelle que l'homme a. À travers cet homme, Dieu va contrôler l'univers physique. Mais il faudrait que cet homme puisse représenter la complémentarité qui est en Dieu, la masculinité et la féminité. Voilà pourquoi il a créé l'homme et la femme. Ainsi,
il a fallu, après le péché, et vous savez aussi que le péché a été commis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'est un couple qui est parti. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas perdu seulement son fils. Dieu n'a pas perdu seulement sa fille. Dieu a perdu son fils et sa fille, à travers qui il allait s'incarner et se représenter physiquement sur la terre. Il a perdu. C'est pourquoi il devait se battre jusqu'à retrouver aussi un couple. Au temps du Christ Jésus, nous n'avons pas vécu ce couple-là. Le Christ Jésus est resté célibataire pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et l'histoire s'est prolongée. Le livre de l'Apocalypse qui nous parle des choses à venir nous dit que nous devons nous préparer pour le noces de l'agneau. L'agneau, on connaît déjà, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Le livre de l'Apocalypse nous parle des noces de l'agneau, c'est-à-dire la fête de mariage du Fils de Dieu. Parce que le temps de la fin, qui est la dernière scène que Dieu prépare sur la terre, qui vient remplacer la première scène qui était détruite dans le jardin d'Éden, là où il y avait homme et femme, Adam et Ève. La dernière scène doit aussi avoir un homme et une femme comme pilier, comme principal. C'est pourquoi on a annoncé ça en termes de noces de l'agneau, fête de mariage. Vous pouvez comprendre, si vous pouvez retourner fouiller dans les archives de Peace You TV, qui nous a donné l'occasion le 24 décembre, où nous avons parlé de le christianisme et la fille unique de Dieu. Si Peace You TV peut reprendre ces messages, là nous avons expliqué un peu en détail. Dans le passé, on parlait du Fils unique de Dieu et nous avons parlé de la fille unique de Dieu dans ce message-là. C'est pourquoi au temps de la fin, il faudrait qu'apparaisse un couple. Et ce couple est déjà là. Nous avons déjà eu à le présenter à plusieurs reprises. C'est le couple du révérend Dr San Myung Moon et de Madame Dr Hak Ja Han Moon. Ayant restauré ce que Adam et Ève ont perdu, se retrouvant dans cette position de ce premier couple que Dieu cherchait dans le jardin, voilà la raison qui a fait que ce couple fasse des déclarations liées à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. J'aimerais ici, quand je parle de ces choses, apporter une lumière, une contribution. Je demande à ceux qui m'écoutent de ne pas se mettre à l'avant vite, commencer à douter. Nous, on ne nous a pas dit ceci, non, ça ne vaut pas la peine. Nous ne sommes plus au temps où nous devons nous battre et en nous lançant des versets bibliques comme des flèches, comme des balles. Ce temps-là est révolu. J'aimerais ici apporter une lumière, comme j'ai dit, sur le verset qui pose trop de problèmes, trop de polémiques, où l'apôtre Paul défend à la femme de ne pas prendre la parole devant l'assemblée. L'apôtre Paul a refusé. Je n'autorise pas. Nous sommes là à 1 Timothée chapitre 2, si ma mémoire ne me trahit pas, vers le verset 11, du verset 11, oui. Vous commencez 11, vous montez un peu jusqu'à vers 13. L'apôtre Paul dit, je n'autorise pas à la femme de prendre la parole devant l'assemblée, ni l'autorité devant l'homme. Question de lire la Bible pour voir ce que l'apôtre Paul dit. Mais curieusement, nous sommes arrivés à un temps où vous voyez à gauche, à droite, les femmes se levaient, commençaient à prendre la parole devant les hommes. Et il y en a qui prêchent, qui conduisent des ministères avec beaucoup d'onction, avec beaucoup d'impact même sur le terrain, parfois supérieur même à ce que certains hommes font. Et dans l'entretemps, les autres continuent à se cramponner. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2, « Je n'autorise pas à la femme. » Voici ma modeste contribution pour éclairer ce problème.
Nous sommes dans le jardin d'Éden. Au commencement, le péché est entré. Satan a attaqué. Il a trouvé un point faible du côté de la femme. Il a attaqué. La femme était la première à tomber, à croire littéralement à la parole de la Bible dans Genèse. La femme est tombée. Et la femme va inciter l'homme à la suivre. Et l'homme aussi tombe. Quand vous venez dans Genèse chapitre 3, là où Dieu commence à donner des punitions, il a parlé d'abord au serpent. Nous sommes là dans Genèse chapitre 3, verset 15. Ensuite, il va s'adresser à la femme. Si vous voyez le verset 15, où Dieu parle au serpent, et le verset 16, où il parle de la femme, à la femme plutôt, vous allez voir une chose. À la femme, il dit, tu vas accoucher avec souffrance, avec douleur, avec peine. Tout au long de ta vie, tes désirs vont se porter sur ton mari, mais lui va dominer sur toi. Cette histoire de l'homme qui domine sur la femme est venue comme conséquence du péché. C'est ça, Genèse chapitre 3, verset 16. Mais, avant le verset 16 au verset 15, lorsque Dieu s'adresse au serpent, à Satan, il dit, une femme viendra. Elle va écraser ta tête. Comme toi, tu as réussi à faire tomber cette femme ici, une autre viendra qui va écraser ta tête. Ça signifie que ça sera une femme qui ne sera pas sous le contrôle de Satan. Une femme qui va restaurer la situation. Une femme qui va réparer. Cette femme sera au-dessus. Ainsi, ce problème de le mari va dominer sur toi prendra fin. Parce que nous sommes en train de réparer l'histoire du péché. Quand on arrive à la fin du temps, l'histoire du péché est réparée. La punition aussi va disparaître. Nous sommes arrivés à ce temps de la fin, frères et sœurs. Nous sommes arrivés au temps de la fin où l'histoire est en train d'être restaurée. C'est comme ça, parce qu'il y a eu déjà une femme qui a gagné la victoire. Le temps de la femme a sonné. La punition est terminée. C'est pourquoi Dieu inspire aussi les femmes. Il est vrai, l'apôtre Paul l'a dit. Je n'en disconviens pas, je viens de donner les versets. L'apôtre Paul l'a dit. Mais nous étions dans la prolongation de la restauration. Maintenant que nous sommes arrivés au temps de la fin, la restauration se termine. Nous retournons à la scène du départ. Avant le péché, il n'y avait pas l'affaire de la femme qui devait être dominée par l'homme. C'est à cause du péché que ce problème est arrivé. Donc si nous réparons l'histoire du péché, nous retournons à l'état originel, à l'état du départ. Cette histoire de domination de la femme par l'homme va aussi prendre fin. J'aimerais ici renvoyer mes frères et sœurs qui continuent à s'accrocher à cette histoire que l'apôtre Paul avait dit, nous connaissons en partie, c'est pourquoi ce que nous prophétisons aussi est partiel. Lorsque le total, le parfait viendra, le partiel doit disparaître. Donc nous devons nous préparer à un certain moment que certaines choses sur lesquelles nous nous sommes accrochés et nous avons bâti notre foi, qu'il arrive un moment qu'on nous dise, ça c'est obsolète, c'est passé. Une autre page de l'histoire de la providence de Dieu est ouverte et ça a commencé. C'est cette souplesse qui manque parfois. Je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, si certaines personnes peuvent se sentir choquées, elles n'ont qu'à m'excuser. Peut-être qu'elles n'ont pas encore atteint le niveau de comprendre ce que j'ai dit. Alors je leur demande de beaucoup prier. Notre référence, c'est Dieu lui-même. Qu'elle prie, qu'elle demande à Dieu. C'est que cet homme, que nous ne connaissons même pas, fait comme déclaration, ça vient d'où? Avec une foi sincère. Dieu répond et ce problème prendra fin automatiquement. Nous sommes arrivés au temps de la femme. Voilà pourquoi
Les 2 célébrations de ce jour, c'est lié à la victoire d'une femme qui est venue écraser la tête du serpent. Voilà, mes frères et sœurs, comment je pensais partager avec vous pour que vous puissiez entrer dans le bain de la célébration, de la déclaration de la bénédiction éternelle de Dieu et de la déclaration du royaume du sabbat cosmique du parent du ciel et de la terre. De tout mon cœur, je vous dis bonne fête. Que ceux qui connaissent, qui fêtent, puissent amplifier la fête. Que ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent pour la première fois ce que je dis ou ce que nous disons. Si le peu de mots ici, parce que la télévision c'est le temps, si le peu de mots ici ne suffisent pas pour étayer ou bien pour éclairer leur lanterne, le numéro de téléphone va passer et ils pourront toujours entrer en contact avec la chaîne Peace You TV à travers laquelle on peut facilement nous atteindre et il y a une équipe qui va vous recevoir pour vous expliquer, vous donner le détail de tout ce que vous allez désirer. Merci beaucoup, bonne fête et bon dimanche.